tous et bienvenue dans Emric TV, le journal de ce 29 avril. Et avant de commencer l'actualité du jour, regardez cette image d'archives. Ça s'est passé un 29 avril, le 29 avril 1945. Pour la première fois, les femmes ont la possibilité de voter en France, un an après la loi qui les autorise à le faire. Les élections municipales attireront 12 millions d'entre elles dans les urnes. Cette image d'archives assez incroyable. Une fois n'est pas coutume, la une de l'actualité est une bonne nouvelle. Les commerces, terrasses, mais également les cinémas, théâtres et musées rouvriront le 19 mai, a annoncé Emmanuel Macron dans un entretien à plusieurs quotidiens régionaux. C'est la date à retenir, le 19 mai. Le couvre-feu sera décalé aussi de 19h à 21h, cette date-là. C'est la date la plus importante. Une autre date la plus proche, c'est lundi, 6h du matin. Fin des restrictions de déplacement, fin du confinement des 10 km, fin des attestations, lundi, le 19 mai, ce que je viens de vous dire. Et puis une autre date, le 9 juin, l'intérieur des cafés et restaurants ainsi que les salles de sport pourront rouvrir avec une jauge limitée. Le début du couvre-feu sera également décalé à 23h le 9 juin. Le couvre-feu sera définitivement levé, normalement, si tout va bien, le 30 juin. Les oubliés de ces annonces du plan de déconfinement, c'est les boîtes de nuit. Pas de réouverture de boîtes de nuit avant le 30 juin minimum. Et on voit mal, pour être honnête, comment les boîtes de nuit, les discothèques vont pouvoir rouvrir cet été. Grosse pensée pour eux là ce soir. Un homme a porté plainte pour viol et violence contre des policiers du commissariat du 19e arrondissement de Paris, selon le média Street Pass. Il les accuse de l'avoir violé lors d'une garde à vue en avril. 2 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN, la police des policiers. Et puis regardez cette image, la Chine a envoyé dans l'espace le premier des 3 éléments de sa future station spatiale qui devrait être opérationnelle en 2022. Cette station baptisée Tiangong servira comme la station spatiale internationale à des expériences, mais aussi à l'exploration et du tourisme spatial. Un pied de nez aux Américains et à SpaceX, quelques jours après le décollage de Thomas Pesquet et son équipage. C'était une visage connu d'Internet, l'humoriste espagnol Juan Roya Borja, surnommé El Risitas, le fou rire en français, décédé hier à l'âge de 65 ans. Il était devenu donc l'un des visages les plus connus d'Internet grâce à son énorme fou rire sur un plateau de télévision en 2007. Actu pop culture de ce 29 juin, l'acteur Jean Dujardin va jouer dans Novembre, un film sur les attentats du 13 novembre 2015. Il sera réalisé par le réalisateur Cédric Jiménez. Le film racontera la traque antiterroriste 5 jours qui ont suivi le drame. L'actrice Sandrine Kimberlin fera aussi partie du casting. Et puis la good news du jour, ça concerne la santé. L'université d'Oxford a développé un vaccin contre le paludisme efficace à 77%, selon la phase 2 de ses essais. Aucun vaccin testé jusqu'à présent n'avait atteint un tel niveau d'efficacité. Le paludisme, rappelons-le, fait environ 400 000 morts par an, dont une majorité d'enfants. C'est une pratique devenue courante ces dernières années dans l'économie, c'est la privatisation des entreprises. Mais c'est quoi la privatisation? C'est dans Un jour une question, aujourd'hui. Privatiser, c'est transformer une entreprise publique en entreprise privée. Pour cela, il faut qu'elle change de propriétaire. Une entreprise est dite publique quand elle appartient en totalité, ou pour au moins la moitié, à l'État. Celui-ci contrôle les entreprises publiques et peut décider d'en vendre. Elles sont alors rachetées par de grandes firmes et deviennent ainsi des entreprises privées. C'est ce qu'on appelle une privatisation. Mais pourquoi l'État choisit-il de privatiser certaines entreprises? C'est en partie pour répondre à la théorie libérale, qui affirme que l'État doit intervenir le moins possible pour assurer la croissance économique. L'autre but est tout simplement d'obtenir de l'argent rapidement pour rembourser des dettes, par exemple. En France, l'ensemble des privatisations des 30 dernières années a rapporté plus de 80 milliards d'euros à l'État. Toutefois, les privatisations présentent aussi des inconvénients, notamment parce que, contrairement à l'État, les entreprises privées ne visent pas toujours l'intérêt général.
Elles cherchent à faire un maximum de bénéfices, alors que les entreprises publiques ont le plus souvent pour objectif le bien de toute la société. Par ailleurs, en vendant ces entreprises publiques rentables, l'État se prive de revenus réguliers sur le long terme. C'est pourquoi les privatisations font camp débat. Merci d'avoir regardé Emric TV, le journal de ce 29 avril. Je vous dis à demain, passez une très bonne soirée. On se quitte comme chaque soir avec la météo, un temps mitigé demain. Passez une très bonne soirée à vous, à demain.